Le courrier pose des questions obsessionnelles. Pourquoi êtes-vous ici? Le 657 boulevard vous a-t-il appelé? Mais c'est la fin de la lettre qui glace le sang de Derek. Bienvenue à tous. Imaginez qu'au moment où vous réalisiez votre rêve, une ombre surgit du passé pour vous dire qu'elle vous observe, vous et votre famille. Westfield, New Jersey. C'est ici, dans l'une des banlieues les plus riches et les plus paisibles des États-Unis, que se dresse le 657 boulevard. Une demeure coloniale majestueuse de 6 chambres, construite en 1905, qui incarne pour beaucoup l'aboutissement du succès social. En juin 2014, Derek et Maria Brodus, un couple de quadragénaires ambitieux, déboursent 1,3 million de dollars pour acquérir ce qu'ils pensent être le refuge définitif pour leur famille et leurs 3 jeunes enfants. L'euphorie est totale. Les projets de rénovation se multiplient pour moderniser les lieux tout en respectant l'âme de cette vieille dame de pierre. Mais cette euphorie va durer moins de 3 jours. Alors que Derek termine une journée de travaux dans la maison vide, il se rend la boîte aux lettres sur le porche. Parmi les factures habituelles et les publicités locales, il trouve une enveloppe blanche, épaisse et sans timbre. À l'intérieur, un texte dactylographié d'une froideur chirurgicale. L'auteur se présente sous le nom de The Watcher, le veilleur. Il prétend que sa famille surveille la maison depuis des décennies. Son grand-père l'a fait dans les années 20, son père dans les années 60, et maintenant c'est son tour. Le courrier pose des questions obsessionnelles. Pourquoi êtes-vous ici? Le 657 boulevard vous a-t-il appelé? Mais c'est la fin de la lettre qui glace le sang de Derek. Le veilleur mentionne le jeune sang que le couple a apporté à la maison. Il sait que les Brodus ont 3 enfants. Il sait qu'ils ont commencé des travaux. Il finit par cette phrase. Une fois que je connaîtrai leur nom, je les appellerai et je les attirerai vers moi. Le cauchemar ne fait que commencer et cette première lettre est un avertissement. La panique s'installe immédiatement. Derek appelle la police de Westfield, mais les officiers sont perplexes. Il n'y a pas d'effraction, pas de menace directe de mort au sens légal, juste une surveillance obsessionnelle. Les Brodus décident de garder le secret vis-à-vis de leur enfant. Mais la deuxième lettre arrive quelques semaines plus tard, et elle est encore plus précise. Le veilleur connaît désormais les prénoms des enfants, classés par ordre de naissance. Il demande si les enfants ont déjà exploré le grenier et le sous-sol, affirmant que le 657 boulevard a hâte qu'ils emménagent. Chaque mot semble indiquer que l'auteur est soit un voisin immédiat, soit quelqu'un qui a réussi à s'introduire dans la maison pendant les travaux. La vie des Brodus devient un véritable enfer de suspicion. Maria ne veut plus laisser les enfants jouer dans le jardin. Derek passe des nuits à scruter les fenêtres des voisins depuis les pièces sombres de la maison. Le quartier de Westfield, autrefois perçu comme un paradis sécurisé, se transforme en un échiquier géant où chaque habitant est un suspect potentiel. La famille Langford, qui vit juste à côté dans une maison appartenant à la même famille depuis les années 60, devient la cible principale de leurs soupçons. Michael Langford, un homme décrit comme excentrique et solitaire, est souvent vu près de la ligne de la propriété. Mais les tests ADN sur les enveloppes et les enquêtes de voisinage ne donnent absolument rien. L'ombre reste une ombre, et le 657 boulevard reste vide, car les Brodus, terrifiés, refusent désormais d'y passer une seule nuit.
Quand la justice est impuissante face à une menace invisible, on devient son propre détective, au risque de perdre la raison. L'enquête s'enlise malgré l'intervention d'anciens agents du FBI et de profileurs renommés. Les théories se multiplient. Est-ce un prof d'histoire locale obsédé par l'architecture? Est-ce un voisin jaloux de la fortune des Brodus? Ou pire, est-ce un plan machiavélique des anciens propriétaires pour récupérer la maison à moindre coût? Le couple Brodus tente de poursuivre la ville de Westfield pour obtenir l'autorisation de diviser le terrain en différentes parcelles et de détruire la propriété principale. Mais le voisinage s'y oppose farouchement, craignant que cela ne dénature le quartier. C'est le début d'une guerre juridique et sociale. Les Brodus sont désormais vus comme des parias du quartier. Certains voisins les accusant même d'avoir écrit les lettres eux-mêmes pour sortir d'un prêt immobilier bien trop lourd. Ruinés financièrement par les frais d'avocat, les détectives privés et les loyers, Derek et Maria finissent par louer la maison, puis par la revendre en 2019 avec une perte de plus de 400 000 $. L'identité du veilleur n'a jamais été révélée. Le dossier reste ouvert au commissariat de Westfield, une cicatrice béante dans l'histoire de la ville. Le 657 boulevard a un nouveau propriétaire aujourd'hui. Mais personne ne sait si dans le silence de la nuit, une main anonyme continue de glisser des enveloppes blanches dans la boîte aux lettres. Et si la menace ne venait pas de l'extérieur, et que le 657 boulevard était le catalyseur de la folie? Pour comprendre l'ampleur du mystère, il faut se pencher sur les profils établis par les experts et analystes comportementaux du FBI engagés par Derek. Selon eux, le veilleur n'est pas un tueur en série impulsif, mais un individu narcissique avec un sentiment de supériorité, probablement âgé, qui considère la maison comme une extension de sa propre identité. L'analyse des lettres révèle des tournures de phrases archaïques, presque poétiques. L'auteur n'écrit pas comme un homme de 2014, mais comme quelqu'un dont l'esprit est resté coincé dans les années 50. Il critique l'installation d'une cuisine moderne et l'ajout de climatiseurs, traitant ces modifications de sacrilège contre la dignité de la maison. Un suspect en particulier a attiré l'attention des enquêteurs, un homme surnommé The Gamer. Lors des planques nocturnes, la police a remarqué une voiture garée non loin de la propriété. Le conducteur a été identifié comme un homme vivant dans une ville voisine, dont la petite amie habitait sur le même bloc que les Brodus. Ce qui est troublant, c'est que cet homme jouait à des jeux vidéo ultra-violents sous le pseudonyme The Watcher. Interrogé, il a nié toute implication, et en l'absence de preuves matérielles, la piste s'est évaporée. Plus étrange encore, l'ADN retrouvé sur l'une des enveloppes appartenait à une femme. La police a alors testé l'ADN de plusieurs voisines, dont Abby Langford, mais les résultats ne correspondaient pas. Le veilleur a-t-il utilisé une complice pour poster ses courriers? Dans cette banlieue paradisiaque, chaque voisin a une fissure, et le veilleur semble s'en nourrir pour diviser le quartier. Le tournant le plus sombre de cette affaire survient lorsque l'opinion publique se retourne contre les Brodus. À Westfield, la rumeur commence à enfler. Et si Derek et Maria avaient tout orchestré?
Certains habitants soulignent que le couple s'était rendu compte qu'il n'avait plus les moyens d'entretenir une telle demeure. Selon cette théorie, les lettres auraient été un moyen de créer une circonstance exceptionnelle pour annuler la vente ou forcer la ville à autoriser la démolition pour construire 2 maisons plus petites et rentables sur le terrain. Derek a admis avoir écrit quelques lettres anonymes lui-même, à un moment donné, mais uniquement par vengeance contre les voisins qui s'opposaient à ses projets de vente. Cette confession a jeté un discrédit total sur l'enquête. Pourtant, les premières lettres étaient arrivées bien avant que les problèmes financiers ne commencent. Le traumatisme des Brodus était bien réel. Ils ont installé des caméras de pointe, engagé des gardes armés et même envisagé d'acheter des chiens d'attaque. Maria a suivi une thérapie pour stress post-traumatique. Est-il possible qu'une famille se détruise volontairement à ce point, sacrifiant sa réputation et 400 000 $, juste pour une arnaque immobilière ratée? La logique semble dire non. Quelqu'un voulait les chasser et ce quelqu'un a réussi. La maison a été vendue, mais le silence qui s'ensuit est peut-être encore un plus grand mystère. Aujourd'hui, une nouvelle famille occupe le 657 boulevard. Ils ont acheté la maison en 2019, consciente de son passé sulfureux. Derek Brodus, par une sorte de politesse macabre, a transmis au nouveau propriétaire une note de l'avocat au cas où il recevrait du courrier. À ce jour, ils affirment n'avoir jamais rien reçu. Pourquoi le veilleur s'est-il arrêté? Est-il mort? S'est-il enfin satisfait du départ des Brodus? Ou attend-il, tapi dans l'ombre d'une maison voisine, que le jeune sang de la nouvelle famille vieillisse un peu avant de se manifester à nouveau? Cette affaire nous rappelle que le danger ne vient pas toujours d'une porte fracturée ou d'un intrus masqué. Parfois le danger est une idée, un texte, une présence invisible qui s'insinue dans votre esprit jusqu'à vous faire douter de tout et de tout le monde. Le 657 boulevard reste là, imposant, magnifique, gardant jalousement ses secrets entre ses murs de briques et de bois. La prochaine fois que vous recevrez une lettre anonyme, ne la lisez pas, brûlez-la. Car une fois que le veilleur est dans votre tête, il n'en sort jamais vraiment. Le mystère n'est plus de savoir qui est le veilleur, mais comment une simple boîte aux lettres peut être un véritable tombeau pour toute une famille. Ce qui rend l'affaire de Westfield si obsédante pour nous, enquêteurs du dimanche ou passionnés d'histoire criminelle, c'est l'absence totale de mobile rationnel. Dans la plupart des affaires de harcèlement, il y a une demande, de l'argent, une rupture, une vengeance précise. Ici, le veilleur ne veut rien, si ce n'est l'immobilité du temps. Il se comporte comme le système immunitaire de la maison, rejetant les Brodus comme un corps étranger. Pour les psychologues qui ont étudié les lettres, l'auteur souffre d'un complexe de Dieu. Il ne se contente pas de surveiller, il s'approprie la vie d'autrui par le simple pouvoir de l'observation. Cette affaire a changé à jamais la perception de la sécurité dans les banlieues résidentielles. Elle a prouvé qu'un mur de briques et un système d'alarme ne servent à rien contre quelqu'un qui utilise votre propre esprit contre vous. La paranoïa est une maladie contagieuse. Après le départ des Brodus,
plusieurs autres habitants de Westfield ont commencé à signaler des faits mineurs, des ombres aperçues dans les jardins et des bruits suspects. Le Watcher est devenu une légende urbaine vivante, une présence spectrale qui rappelle à chaque propriétaire que, peu importe le prix payé pour sa maison, on n'est jamais vraiment seul. Certains secrets sont faits pour rester enfouis dans les fondations. Il vaut mieux parfois abandonner ses rêves avant qu'ils nous dévorent. En refermant ce dossier sur le 657 boulevard, on ne peut pas s'empêcher de regarder nos propres voisins d'un œil différent. L'affaire du veilleur de Westfield reste l'un des mystères non résolus les plus troublants du XXIe siècle, car elle ne repose sur aucune preuve physique, seulement sur la puissance des mots. Derek et Maria Brodus vivent aujourd'hui dans une autre maison, loin de la rue qui leur fait perdre leur fortune et briser leur vie. Le 657 boulevard continue de trôner fièrement. Pour les passants, c'est une belle maison bourgeoise. Mais pour ceux qui savent, c'est une autre histoire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous les amis, on se dit à très vite.